J'ai passé cette nuit avec Jésus en prison. J'ai eu pitié de lui. J'ai saisi ses genoux pour le réconforter. Il me dit: Ma fille, pendant ma passion, j'ai voulu souffrir la prison pour libérer les créatures de la prison du péché. Oh! Quelle horrible prison est le péché pour l'homme! Ses passions l'enchaînent comme s'il était un vil esclave. Ma prison et mes chaînes le libèrent. Ma prison forma pour les âmes aimantes des prisons d'amour, dans lesquelles elles peuvent être protégées de tout et de tous. Je les ai détachées pour en faire des prisons et des tabernacles vivants, aptes à me réchauffer de la froidure des tabernacles de pierres et davantage encore de la froidure des créatures qui, me gardant prisonnier en elles, me font mourir de froid et de faim. C'est pourquoi je laisse tant de fois les prisons des tabernacles et je viens dans ton cœur pour me réchauffer et me nourrir de ton amour. Quand je te vois à ma recherche à travers les tabernacles des églises, je te dis: N'es-tu pas ma vraie prison d'amour? Cherche-moi dans ton cœur et aime-moi. Je disais à mon doux Jésus: Vois, je ne sais rien faire et je n'ai rien à te donner. Néanmoins, je te donne mon néant. J'unis ce néant au tout que tu es et je te demande des âmes. Quand je respire, mes respirations te demandent des âmes, accompagnées de larmes incessantes. Les battements de mon cœur te demandent des âmes. Les mouvements de mes bras, le sang qui circule dans mes veines, les clignotements de mes yeux et les mouvements de mes lèvres te demandent des âmes. Et je te fais cette demande en m'unissant à toi, à ton amour, dans ta volonté. Pendant que je disais cela, mon Jésus bougea en moi et il me dit: Ma fille, combien sont douces et plaisantes à mes oreilles les prières des âmes intimes avec moi. Je sens en elles se répéter ma vie cachée de Nazareth, sans apparence, éloignée des foules, sans le bruit des cloches. À peine connue, je m'élevais entre le ciel et la terre et je demandais des âmes. Chacun de mes battements de cœur, chacune de mes respirations réclamait des âmes. Ainsi, ma voix se répercutait dans le ciel et amenait l'amour du Père à me donner des âmes. Que de merveilles n'ai-je pas accomplies pendant ma vie cachée! Elles étaient connues seulement de mon Père dans le ciel et de ma Mère sur la terre. Il en va ainsi pour mes âmes intimes quand elles prient. Même si aucun son n'est entendu sur la terre, leurs prières résonnent comme des cloches dans le ciel. Elles invitent tout le ciel à s'unir à elles pour implorer la divine miséricorde de se manifester sur la terre afin que les âmes se convertissent. Alors que j'étais dans mon état habituel, je me sentais affligé pour diverses raisons. Compatissant avec moi, Jésus béni me dit: Ma fille, ne te déprime pas tant. Courage, je suis avec toi et je continue ma vie en toi. À un moment, tu ressens le poids de la justice divine. Comme c'est le cas présentement et ce dont tu voudrais être délivré. À un autre moment, tu te sens déchiré à cause des âmes qui se perdent. À un autre moment, tu te sens tourmenté par le besoin de m'aimer pour tous et, voyant que tu n'as pas assez d'amour en toi, tu te plonges dans mon amour et tu en pousses assez pour fournir à chacun ce qu'il doit me donner. Tu m'aimes pour chacun. Dans toutes ces choses, crois-tu que c'est toi qui agis? Pas du tout. C'est moi. C'est moi qui répète ma vie en toi. Je brûle d'être aimé par toi, pas avec un amour de créature, mais avec mon propre amour. En conséquence, je te transforme. Je te veux dans ma volonté afin que tu puisses compenser pour les autres. Je te veux comme un orgue apte à émettre tous les sons que je désire. Je répliquai: Mon amour, il y a des moments où ma vie devient particulièrement amère à cause des conditions dans lesquelles tu me places. Comprenant ce que je voulais dire, Jésus poursuivit: Que crains-tu? Je m'occupe de tout. Quand je te donne quelqu'un pour te diriger, je lui donne les grâces voulues. Ce n'est pas toi qu'il sert, c'est moi. Dans la mesure où il apprécie mon action, mes paroles et mes enseignements, je suis généreux avec lui. Je repris: Mon Jésus, le confesseur a grandement apprécié ce que tu m'as dit.
Tant et si bien qu'il a insisté pour que je l'écrive. Que lui donneras-tu? Il répondit. Je lui donnerai le ciel en récompense. Je le considérerai comme remplissant l'office de Saint Joseph et de ma mère qui, pourvoyant à ma vie sur la terre, ont eu à souffrir les difficultés inhérentes à leur mission. Maintenant que ma vie est en toi, je considère l'assistance et les sacrifices de ton confesseur au même titre que si ma mère et Saint Joseph veillaient sur moi. N'es-tu pas contente? Merci, ô Jésus, ajoutai-je. Ces derniers jours, je n'ai rien écrit de ce que Jésus me disait. J'étais particulièrement indisposée à le faire. Jésus vint et il me dit. Ma fille, pourquoi n'écris-tu pas? Mes paroles sont lumière. De même que le soleil éclaire tous les yeux de manière à ce que chacun ait suffisamment de lumière pour ses besoins. Mes paroles sont aptes à éclairer chaque esprit et à réchauffer chaque cœur. Chacune des paroles que je te dis est un soleil émanant de moi. Elles te servent actuellement mais, en les écrivant, elles serviront aussi aux autres. En n'écrivant pas, tu étouffes ces soleils. Tu empêches mon amour de se manifester et tu prives les autres de tous les bienfaits que ces soleils peuvent donner. Je lui répondis. Mon Jésus, qui donc méditera sur ces paroles de toi que je mets sur papier? Il reprit, cela n'est pas ton affaire, mais la mienne. Et même si elle n'était pas méditée par d'autres, ce qui ne sera pas le cas comme autant de soleils, elles s'élèveront majestueusement. Pour être accessibles à tous. Si tu ne les écris pas, tu empêcheras ces soleils de se lever et tu feras beaucoup de mal. Si quelqu'un pouvait empêcher le soleil naturel de se lever dans le ciel bleu, que de maux s'ensuivraient sur la terre. Le tort que la nature subirait, toi, tu le fais aux âmes en n'écrivant pas. C'est la gloire du soleil. De briller majestueusement et de baigner la terre et tout ce qui s'y trouve de sa lumière. Le mal est pour ceux qui n'en profitent pas. Il en va ainsi pour les soleils de mes paroles. C'est ma gloire de faire se lever un soleil enchanteur pour chacun des mots que je dis. Le mal est pour ceux qui n'en profitent pas. Il me regarda avec son doux regard et me demanda aide et refuge. Je me suis élancé vers lui. Pour le soustraire à ses cousées? Pour le renfermer dans mon cœur? Il me dit. Ma fille, mon humanité demeura silencieuse sous les coups. Non seulement ma bouche était silencieuse, mais aussi l'estime des créatures, la gloire, la puissance, les honneurs, etc. Cependant, dans un langage muet. Ma patience, les humiliations que je subissais, mes plaies, mon sang et l'annihilation de tout mon être parlaient avec éloquence. Mon amour ardent pour les âmes me faisait embrasser toutes ces souffrances. Tout doit être silencieux dans l'âme. L'estime des autres, la gloire, les plaisirs, les honneurs, les grandeurs, la volonté propre, les créatures, etc. Et s'il s'y trouve certaines de ces choses, elles doivent y être comme n'y étant pas. À la place, l'âme doit maintenir en elle ma patience, ma gloire, l'estime de moi et mes souffrances. Tout ce qu'elle fait et pense ne doit être qu'amour identifié à mon amouré. Réclamation d'âme. Je recherche les âmes qui m'aiment et qui, prises de la même folie d'amour que moi, souffrent et réclament des âmes. Hélas! Combien est petit le nombre de ceux qui entendent ce langage. Poursuivant dans mon état habituel, j'étais affligée à l'extrême par la privation de mon doux Jésus. Néanmoins, je faisais mon possible pour rester unie à lui en méditant les heures de la passion. J'en étais à celle de Jésus sur la croix. Quand j'ai perçu Jésus en moi les mains jointes et disant d'une voix articulée, mon Père, accepte le sacrifice de cette fille et la douleur qu'elle ressent à cause de la privation de moi. Ne vois-tu pas combien elle souffre? Sa souffrance la laisse presque sans vie, à tel point que je suis contraint de souffrir avec elle pour lui donner la force. Autrement, elle succomberait. Ô Père, accepte sa souffrance unie à celle que j'ai ressentie sur la croix quand j'étais complètement abandonnée, même par toi.
Accorde que la privation de ma présence qu'elle ressent soit lumière et vie divine pour les âmes et leur procure tout ce que j'ai mérité par mon abandon. Cela dit, il disparut. Je me suis senti pétrifié de douleur et, tout en pleurs, j'ai dit à Jésus. Jésus, ma vie, oh! Oui, donne-moi des âmes. Que la douleur atroce que me donne la privation de toi te contraigne à me donner des âmes. Comme je vis cette souffrance dans ta volonté, que tous ressentent ma douleur, entendent mes cris et se rendent point. Vers le soir, mon Jésus blessé revint et il me dit. Ma fille est mon refuge, quelle douce harmonie ta souffrance a causé aujourd'hui dans ma volonté. Ma volonté est au ciel et ta douleur, se trouvant dans ma volonté, a eu son écho dans le ciel et réclamé des âmes à la très sainte Trinité. De plus, comme ma volonté habite tous les anges et les saints, ils ont tous ensemble réclamé des âmes en criant « Âme, âme ». Ma volonté coula aussi dans toutes les créatures. Et ta souffrance a touché tous les cœurs en disant à chacun « Sois sauvé, sois sauvé ». Comme un soleil resplendissant, ma volonté, concentrée en toi, s'est penchée surtout pour les convertir. Vois quel grand bien a résulté de tes souffrances vécues dans ma volonté. Je me trouvais dans mon état habituel et j'étais profondément attristé à cause de l'absence de mon doux Jésus. Il vint à l'improviste, fatigué et affligé, voulant se réfugier dans mon cœur pour oublier les offenses graves qui lui sont faites. En soupirant, il me dit : Ma fille, cache-moi. Ne vois-tu pas combien ils me persécutent? Ils veulent me chasser ou encore me donner la dernière place. Laisse-moi me déverser en toi. Il y a plusieurs jours que je ne t'ai ni parlé du sort du monde ni des châtiments que les créatures m'arrachent par leur méchanceté. Mon cœur est accablé de douleur. Je veux t'en parler afin que tu y participes. Que nous portions ensemble le sort des créatures. Que nous prions, souffrions et pleurions ensemble pour leur bien. Ah! Ma fille, il y aura beaucoup de bagarres. La mort moissonnera beaucoup de vies et même des prêtres. Oh! Combien d'entre eux ne sont que des simulacres de prêtres? Je veux les enlever avant que la persécution de mon Église et les révolutions ne débutent. Qui sait s'ils ne se convertiront pas au moment de leur mort? Autrement, si je les laisse, ceux qui sont travestis en prêtres enlèveront leur masque dans la persécution. Ils s'uniront avec les sectaires, deviendront des ennemis féroces de l'Église et leur salut n'en sera que plus difficile. Tellement affligé, je lui ai dit. Mon Jésus, quelle souffrance de t'entendre parler ainsi. Les gens, que feront-ils sans les prêtres? Ils sont déjà si peu nombreux et tu veux en prendre d'autres. Alors, qui administrera les sacrements? Qui enseignera tes lois? Jésus reprit. Ma fille, ne t'afflige pas trop. Le petit nombre n'est rien. Je donnerai à un seul la grâce et la force que je donne à 10, à 20. Je peux compenser pour tout. De plus, n'étant pas bon, beaucoup de prêtres sont le venin du peuple. Au lieu de faire le bien, c'est le mal qu'ils font. Je ne ferai rien d'autre que d'enlever les éléments qui empoisonnent le peuple. Ensuite, il disparut et je suis restée avec un clou dans le cœur, j'étais anxieuse en pensant aux souffrances de mon doux Jésus et au sort des pauvres créatures. Plus tard, il revint et, entourant mon cou de ses bras, il me dit, ma bien-aimée, courage. Entre en moi et jette-toi dans la mer immense de ma volonté et de mon amour. Cache-toi dans la volonté et l'amour incréé de ton Créateur. Ma volonté a le pouvoir de rendre infini tout ce qui entre en elle et de transformer les actes des créatures en actes éternels. Tout ce qui entre dans ma volonté devient immense, éternel et infini. Perd ses caractéristiques d'être petit, d'avoir eu un commencement et d'être fini. Et si tu cries très fort je t'aime, j'entendrai dans ce cri la musique de mon amour éternel et je sentirai l'amour créé caché dans l'amour incréé. Je sentirai que je suis aimé d'un amour immense, éternel et infini, donc d'un amour digne de moi, apte à me gratifier de l'amour de tous. Je restai surprise et enchantée et je commentai. Jésus, que dis-tu? Il poursuivit. Ma chère, ne t'étonne pas. Tout est éternel en moi.
rien n'a eu de commencement et rien n'aura de fin. Toi et toutes les autres créatures étiez éternelles dans ma pensée créatrice. L'amour avec lequel j'ai réalisé la création, et dont j'ai doté chaque cœur, est éternel. Pourquoi donc t'étonner? Qu'en quittant sa propre volonté, la créature puisse entrer dans la mienne? Ou encore qu'en s'attachant à l'amour qu'il a désiré et aimé de toute éternité, elle puisse en acquérir la valeur et la puissance éternelle, infinie. Oh! Comme on sait peu de choses sur ma volonté. C'est pour cela qu'elle n'est ni aimée ni appréciée et que la créature se contente de si peu et agit comme si elle n'avait qu'un commencement temporel. Je ne sais pas si je m'exprime gauchement. Mon aimable Jésus jette dans mon esprit une telle lumière sur sa très sainte volonté que, non seulement je suis incapable d'embrasser ses connaissances, mais je manque de mots pour m'exprimer. Pendant que mon esprit se perdait dans cette lumière, Jésus béni me donna un exemple en me disant: pour mieux te faire comprendre ce que je viens de te dire, imagine le soleil. Il irradie une grande abondance de petites lumières qu'il diffuse sur toute la création, leur accordant la liberté de vivre dispersées dans la création ou de demeurer en lui. N'est-ce pas que les petites lumières qui vivent dans le soleil, avec leurs actes et leur amour, acquièrent la chaleur, l'amour, la puissance et l'immensité du soleil? Et aimeront en lui, elles en font partie, vivent à ses dépens et vivent de la même vie que lui. En aucune manière, les petites lumières n'ajoutent ou n'enlèvent quelque chose au soleil, parce que ce qui est immense n'est pas sujet à augmenter ou à diminuer. Le soleil reçoit la gloire et l'honneur que les petites lumières lui procurent en vivant une vie commune avec lui. Et tout cela est l'accomplissement et la satisfaction du soleil. Le soleil, c'est moi. Les petites lumières qui se détachent du soleil sont les créatures. Les lumières qui vivent dans le soleil sont les âmes qui demeurent dans ma volonté. Maintenant, as-tu compris? Je répondis, je pense que oui. Mais qui pourrait dire ce que j'ai compris vraiment? J'aurais aimé me taire, mais le fiat de Jésus ne l'a pas voulu ainsi. Alors, dans sa volonté, j'ai écrit. Puisse Jésus être béni à jamais. Après des jours très amers passés dans la privation de mon doux Jésus, ma vie, mon tout, mon pauvre cœur n'en pouvait plus. Je me disais, quel rude sort s'abat sur moi. Après tant de promesses, il m'a laissé. Où est son amour? Qui sait si je ne suis pas la cause de sa désertion, m'étant rendu indigne de lui? Ah! C'est peut-être à la suite de cette nuit, où il voulait me parler des troubles du monde, où il me disait que le cœur de l'homme est assoiffé de sang, que les batailles ne sont pas terminées, vu que la soif de sang n'est pas éteinte dans le cœur des hommes. Et que moi je lui ai dit: Jésus, tu veux toujours me parler de ces troubles. Mettons-les de côté et parlons d'autre chose. Alors que lui, affligé, devint silencieux. Peut-être que je l'ai offensé. Ma vie, pardonne-moi, je ne ferai jamais plus cela. Mais viens. Pendant que j'entretenais de telles pensées idiotes, je me suis senti comme perdant connaissance et j'ai vu à l'intérieur de moi mon doux Jésus, seul et taciturne, marchant d'un endroit à l'autre, trébuchant ici et tombant là. J'étais complètement confuse, je n'osais rien dire et j'ai pensé: qui sait combien de péchés il y a en moi et qui font trébucher Jésus? Mais lui, plein de bonté, me regardait. Il semblait fatigué et en transpiration. Il me dit: ma fille, pauvre martyre, pas martyre de la foi, mais martyre de l'amour. Non pas martyre humaine, mais martyre divine. Ton martyre le plus cruel, c'est la privation de moi, ce qui met le sceau du martyre divin sur toi. Pourquoi crains-tu et doutes-tu de mon amour? Comment pourrais-je te laisser? Je vis en toi comme dans mon humanité. Et comme je contiens en moi le monde entier, ainsi le monde entier est en toi. N'as-tu pas remarqué que, pendant que je marchais, je trébuchais à un moment et je tombais à un autre? C'était à cause des péchés et des âmes mauvaises que je rencontrais. Quelle douleur dans mon cœur!
C'est à partir de ton intérieur que je décide du sort du monde. Ton humanité me sert d'asile. Comme ma propre humanité servait d'asile à ma divinité. Si ma divinité n'avait pas eu mon humanité pour lui servir d'asile, les pauvres créatures n'auraient eu aucune échappatoire dans le temps et dans l'éternité. Aussi, la justice divine n'aurait pas pu regarder la créature comme la sienne n'est, comme méritant d'être préservée, mais comme une ennemie méritant la destruction. Maintenant que mon humanité est glorifiée, j'ai besoin d'une humanité capable de partager mes peines et mes souffrances, d'aimer les âmes avec moi et d'exposer sa vie pour les sauver. Je t'ai choisi. N'es-tu pas contente? Ainsi, je veux tout te dire concernant mes souffrances et les châtiments que les créatures se méritent, afin que tu prennes part à tout et ne fasses qu'un avec moi. Je te veux dans les hauteurs de ma volonté afin que ce que tu ne peux pas atteindre par toi-même, tu le puisses par ma volonté. Et que tu puisses posséder tout ce qu'il faut pour me tenir office d'humanité. Par conséquent, n'aie pas peur que je t'abandonne. J'ai assez de ces choses avec les autres créatures. Veux-tu ajouter à mes souffrances? Non, non. Sois sûr que ton Jésus ne te laissera jamais point. Il revint plus tard sous la forme d'un crucifié. Me transformant en lui-même et me faisant ressentir ses souffrances, il ajouta: Ma fille, ma volonté est lumière. L'âme qui vit en elle devient lumière. Tant que lumière, elle entre facilement dans ma très pure lumière. Et elle possède la clé pour y prendre ce qu'elle veut. Cependant, pour fonctionner correctement, une clé ne doit pas être rouillée ou sale. De plus, la serrure doit être de fer. Pour ouvrir avec la clé de ma volonté, l'âme ne doit pas être souillée de la rouille de sa propre volonté ou de la boue des choses terrestres. Seulement ainsi serons-nous capables de nous unir ensemble, de manière à ce que tu puisses faire ce que tu veux avec moi et que je puisse faire ce que je veux avec toi. Point. Ensuite, j'ai vu ma mère et un de mes confesseurs décédés. Je voulais leur parler de mon état lorsqu'ils me dirent: En ces jours, il y a eu grand danger que le Seigneur te suspende de ton état de victime. Et nous, ainsi que tout le ciel et le purgatoire, avons intercédé beaucoup pour que le Seigneur ne te suspende pas. Tu peux comprendre de cela que la justice s'apprête à faire descendre de graves châtiments. Par conséquent, prends patience et ne te lasse pas. Je me trouvais dans mon état habituel. Mon toujours aimable Jésus vint me fit voir son adorable cœur couvert de blessures sanglantes. Plein de chagrin, il me dit: Ma fille, parmi toutes les blessures de mon cœur, il y en a 3 dont la douleur dépasse celle de toutes les autres ensemble. Il y a, en premier, les souffrances de mes âmes aimantes. Quand je vois une âme toute à moi souffrir à cause de moi, torturée, piétinée et prête à souffrir la plus douloureuse des morts pour moi, je ressens ces souffrances comme si elles étaient miennes. Et peut-être plus encore. Ah! L'amour peut faire naître les déchirures les plus profondes supplantant toute autre peine. Dans cette première blessure, ma mère aimante occupe la toute première place. Oh! Combien son cœur transpercé à cause de mes souffrances débordait dans le mien et combien mon cœur ressentait toutes ces souffrances. En la voyant mourir à cause de ma mort, quoique ne mourant pas, je ressentais dans mon cœur l'âpreté de son martyre. Je ressentais la peine que lui causait ma mort et mon cœur mourait avec le sien. Mes souffrances, unies à celles de ma mère, surpassaient tout. Il était juste que ma céleste maman ait la première place dans mon cœur. Autant du point de vue de la souffrance que du point de vue de l'amour. Parce que chaque douleur qu'elle ressentait à cause de son amour pour moi faisait déborder de son cœur des océans d'amour. Dans cette blessure de mon cœur entrent aussi toutes les âmes qui souffrent pour moi et uniquement pour moi. Tu entres dans cette blessure, de sorte que, si tout m'offensait et ne voulait pas m'aimer, je trouverais en toi l'amour compensant pour chacun. Quand les créatures me cassent, je viens rapidement me réfugier en toi comme dans ma cachette.
Trouvant là mon propre amour, un amour souffrant uniquement pour moi, je ne regrette pas d'avoir créé le ciel et la terre et d'avoir tant souffert. Une âme qui m'aime et souffre pour moi est mon réconfort, mon bonheur et ma récompense pour tout ce que j'ai fait. En oubliant presque tout le reste, je me réjouis et m'amuse avec elle. Cette blessure d'amour de mon cœur, qui est la plus douloureuse de toutes, a deux effets simultanés. Elle me donne à la fois une douleur extrême et une joie intense, une amertume inénarrable et une douceur indescriptible, une mort douloureuse et une vie glorieuse. Ce sont là les excès de mon amour, incompréhensibles à l'esprit créé. Que de contentment mon cœur n'a-t-il pas trouvé dans les douleurs de ma maman transpercée? La deuxième blessure mortelle de mon cœur est l'ingratitude. Par l'ingratitude, la créature bloque l'entrée de mon cœur, en prend la clé et la ferme à double tour. Alors, mon cœur se gonfle de chagrin parce qu'il voudrait déverser ses grâces et son amour et qu'il ne le peut pas. Il devient fou et perd espoir que sa blessure soit guérie. L'ingratitude des âmes me donne une souffrance mortelle. La troisième blessure mortelle de mon cœur est l'obstination. L'obstination détruit tout le bien que j'ai fait pour la créature. Par elle, la créature déclare ne plus me reconnaître et ne plus m'appartenir. Elle est la clé de l'enfer vers lequel l'âme se précipite. Devant l'âme obstinée, mon cœur tombe en morceaux. Je me sens comme si l'un de ces morceaux m'était arraché. Quelle blessure mortelle est l'obstination pour mon cœur. Ma fille, entre dans mon cœur et partage ces trois blessures avec moi. Réconforte mon cœur déchiré et, ensemble, souffrons et prions. J'entrai dans son cœur. Comme il était à la fois douloureux et beau de souffrir et de prier avec Jésus. J'adorais les plaies de mon Jésus béni. À la fin, j'ai récité le credo avec l'intention d'entrer dans l'immensité de la divine volonté. Où se trouvent les actions des créatures passées, présentes et futures. De même que les actions qu'elles auraient dû faire mais que, par négligence ou malice, elles n'ont pas faites. J'ai dit à Jésus. Mon Jésus, mon amour, j'entre dans ta volonté, je veux, par ce credo, faire les actes de foi que les créatures n'ont pas faits. Réparer pour leurs doutes et donner à Dieu l'adoration qui lui est due en tant que créateur. Pendant que je disais cela et diverses autres choses, j'ai senti mon intelligence se perdre dans la divine volonté et une lumière investir mon intellect, dans lequel j'ai pu voir mon doux Jésus. Cette lumière me parlait beaucoup. Mais qui pourrait tout dire? Je sens que je vais m'exprimer confusément et ressens une extrême répugnance à le faire. Si l'obéissance était plus indulgente, elle ne m'imposerait pas de tels sacrifices. Mais toi, ma vie, donne-moi la force et ne laisse pas la pauvre ignorante que je suis toute seule. Il me semble que Jésus m'a dit, ma fille bien-aimée, je veux te faire connaître l'ordre de ma providence. À tous les 2000 ans, j'ai renouvelé le monde. À la fin du premier 2000 ans, je l'ai renouvelé par le déluge. À la fin du second 2000 ans, je l'ai renouvelé par ma venue sur la terre où j'ai manifesté mon humanité. À travers elle, comme à travers un treillis, ma divinité s'est laissée deviner. Les bons et les très saints des 2000 ans qui ont suivi cette venue ont vécu des fruits de mon humanité et ont joui un peu de ma divinité. Actuellement, nous sommes près de la fin de la troisième période de 2000 ans. Il y aura un troisième renouveau. C'est là la raison de la confusion générale actuelle qui n'est rien d'autre que la préparation au troisième renouveau. Au second, j'ai manifesté ce que mon humanité a fait et souffert. Mais j'ai très peu fait connaître ce que ma divinité y a fait. À ce troisième renouveau, après que la terre aura été purifiée et une grande partie de la génération présente détruite, je serai encore plus magnanime pour les créatures. Je réaliserai le renouveau en manifestant ce que ma divinité a fait dans mon humanité. Comment ma divine volonté a travaillé de concert avec ma volonté humaine. Comment tout est lié en moi. Comment j'ai refait toutes choses.
Comment chaque pensée des créatures fut refaite par moi et scellée par ma divine volonté. Mon amour veut s'épancher en faisant connaître les excès que ma divinité a fait dans mon humanité en faveur des créatures, excès allant bien au-delà de ce qui a pu paraître extérieurement. C'est pourquoi je t'ai tant parlé de la vie dans ma volonté, ce que je n'avais manifesté à personne auparavant. Au plus, ils ont connu l'ombre de ma volonté, un aperçu des grâces et de la douceur qu'on éprouve en l'accomplissant. Mais, la pénétrer, embrasser son immensité, se multiplier avec moi et pénétrer partout, autant sur la terre que dans le ciel et dans les cœurs. Abandonner les voies humaines et travailler à la manière divine, cela n'est pas encore connu. Aussi, cela apparaîtra étrange à beaucoup. Quiconque n'a pas l'esprit ouvert à la lumière de la vérité n'y comprendra rien. Néanmoins, petit à petit, je montrerai la voie, manifestant une vérité à un moment, une autre à un autre, de manière à ce qu'on finisse par y comprendre quelque chose. La première manifestation de la vie dans ma volonté se fit à travers mon humanité. Celle-ci, accompagnée de ma divinité, baigna dans la volonté éternelle et s'empara de toutes les actions des créatures, pour donner au Père, en leur nom, une gloire divine et pour donner à chacune de leurs actions la valeur, l'amour et le baiser de la volonté éternelle. Dans la sphère de la volonté éternelle, j'ai vu tous les actes que les créatures auraient pu faire, mais n'ont pas fait. Ainsi que leurs bonnes actions faites incorrectement, j'ai fait les choses qui ont été omisées. J'ai refait celles qui ont été faites incorrectement. Les actes non accomplis ainsi que celles qui ne furent pas accomplis pour moi seul restent suspendus dans ma volonté, en attendant les créatures qui vivront dans ma volonté pour qu'elles répètent à leur endroit tout ce que j'ai fait. Et je t'ai choisi comme maillon de jonction avec mon humanité, afin que ta volonté, ne faisant qu'un avec la mienne, répète mes actions. Sans cela, mon amour ne saurait s'épancher totalement. Et je ne pourrais recevoir des créatures la gloire pour tout ce que ma divinité a accompli à travers mon humanité. En conséquence, la fin première de la création ne serait pas atteinte. Cette fin qui se trouve dans ma volonté et qui doit y atteindre sa perfection. Ce serait comme si j'avais versé tout mon sang sans que personne ne l'ait su. Alors, qui m'aurait aimé? Quel cœur aurait été ému? Personne. Dans aucun cœur mon humanité n'aurait trouvé son fruit. Point. Sur ces mots, je l'interrompis en lui disant: Mon amour, si vivre dans ta divine volonté résulte en tant de bien, pourquoi n'as-tu pas manifesté cette vérité avant? Il poursuivit: Ma fille, j'avais d'abord à faire connaître ce que mon humanité a fait et souffert extérieurement, pour préparer les âmes à connaître ce que ma divinité a fait intérieurement. La créature est incapable de comprendre le sens de mes actes d'un seul coup. Par conséquent, je me manifeste petit à petit. Aux maillons de jonction avec moi que tu es seront rattachés les maillons d'autres créatures. Ainsi, j'aurai une cohorte d'âmes vivant dans ma volonté qui referont tous les actes des créatures. J'aurai la gloire de toutes les actions en suspens faites seulement par moi, de même que celles faites par les créatures. Cette gloire venant de la part de toutes les catégories de créatures, vierges, prêtres, laïcs, chacun selon son statut. Ces âmes ne travailleront plus humainement, mais, immergées dans ma volonté, leurs actions se multiplieront pour tous d'une manière complètement divine. Je recevrai de la part des créatures la gloire divine pour tant de sacrements administrés et reçus, d'une manière humaine, ou profanée, ou couvert de la boue des intérêts personnels, de même que pour tant de soi-disant bonnes actions qui me déshonorent plus qu'elles m'honorent. Je languis beaucoup après ce temps. Toi-même, prie et languis avec moi. Ne détache pas ton maillon de jonction avec moi, toi, la première point. Alors que j'étais dans mon état habituel et pendant à peu près 3 jours, j'ai senti mon esprit absorbé en Dieu. Le bon Jésus m'entraîna plusieurs fois dans sa très sainte humanité où je pouvais nager dans l'immense océan de sa divinité. Oh!
Que de choses je pouvais voir. Comme je voyais clairement tout ce que fit sa divinité dans son humanité. Plusieurs fois, au milieu de mes surprises, Jésus me parla. Il m'a dit entre autres. Vois-tu, ma fille, avec quels excès d'amour j'ai aimé les créatures. Ma divinité était trop jalouse pour confier à une créature l'accomplissement de la rédemption, ainsi, je me suis infligé à moi-même la passion. Aucune créature n'aurait été capable de mourir. Autant de fois qu'il y avait eu et allait y avoir. De créatures à connaître la lumière de la création. Pour chaque péché mortel commis par elle. Ma divinité voulait une vie. Pour chaque vie de créature et pour chaque mort causée en elle par une faute mortelle. Qui aurait pu être assez puissant pour me donner autant de morts sinon ma divinité? Qui aurait pu avoir assez de force, d'amour et de constance pour me voir mourir autant de fois sinon ma divinité? Une créature se serait lassée et aurait abandonné. Et ne va pas penser que cette activité de ma divinité commença tardivement dans ma vie terrestre. Elle commença dès le moment de ma conception dans le sein de ma mère qui, plusieurs fois, fut elle-même consciente de mes souffrances et ressentit mon martyre et mes morts. Ainsi, même dans le sein de ma mère, ma divinité joua le rôle de bourreau d'amour. À cause de son amour, ma divinité fut inflexible au point où aucune épine, aucun clou et aucun coup ne furent épargnés à mon humanité. D'autre part, ces épines, ces clous et ces coups n'étaient pas comme ceux que les créatures m'ont donnés pendant ma passion, lesquels n'étaient pas multipliés. Les souffrances infligées par ma divinité furent multipliées pour couvrir toutes les offenses, autant d'épines que de mauvaises pensées, autant de clous que d'actions indignes, autant de coups que de plaisirs mauvais, autant de souffrances que d'offenses. C'étaient des mers de souffrances, d'épines, de clous et de coups. Devant cette passion que m'a infligée ma divinité. Durant tout le cours de ma vie. La passion que les créatures m'ont fait subir dans les derniers jours de ma vie ne fut qu'une ombre, qu'une image. Voilà à quel point j'aime les âmes. C'était pour des vies que je payais. Mes souffrances sont inconcevables pour un esprit créé. Entre dans ma divinité, vois et touche de tes mains ce que j'ai souffert. Point. À ce moment, je ne sais comment, je me suis retrouvé à l'intérieur de l'immensité divine. Là, étaient érigés des trônes de justice. Un pour chaque créature, devant lesquels le doux Jésus avait à répondre des actions des créatures, payant et souffrant la mort pour chacune. Comme un doux petit agneau, Jésus était tué par des mains divines pour ensuite revenir à la vie et souffrir encore d'autres morts. Ô Dieu, ô Dieu! Quelles douleurs incommensurables! Mourir pour revenir à la vie et revenir à la vie pour mourir à nouveau d'une mort encore plus cruelle. Je me sentais moi-même mourir. En voyant mon doux Jésus être tué tant de fois. J'aurais voulu épargner ne fût-ce qu'une mort à celui qui m'aime tant. Oh! Comme j'ai bien compris que seulement la divinité pouvait faire souffrir autant le doux Jésus, se vanter d'avoir aimé les hommes à ce point, à travers de telles souffrances. Ni les anges, ni l'homme n'auraient eu cette capacité d'aimer jusqu'à cet héroïsme. Seulement un Dieu le pouvait. Mais qui pourrait tout dire? Mon pauvre esprit nageait ainsi dans cet océan de lumière, d'amour et de souffrance, et je restais comme interdite, sans savoir comment partir. Si mon aimable Jésus ne m'avait pas attiré dans sa très sainte humanité, dans laquelle mon esprit était un peu moins submergé, j'aurais été incapable de quoi que ce soit. Par la suite, mon doux Jésus ajouta. Fille bien-aimée, nouvelle-née de ma vie. Viens dans ma volonté et vois le nombre de mes actes, qui sont en suspens et attendent de profiter aux créatures. Ma volonté doit être en toi comme la roue principale d'une montre. Si celle-ci tourne, toutes les autres tournent et la montre marque l'heure et les minutes. Tout résulte du mouvement de la roue principale. Si cette roue ne bouge pas, la montre reste sans mouvement. La roue principale en toi doit être ma volonté, laquelle doit donner le mouvement à tes pensées, à ton cœur, à tes désirs, à tout. Comme ma volonté est le centre de mon être, de la création et de tout, ton mouvement, émanant de ce centre.
pourra se substituer au mouvement de toutes les créatures. En se multipliant pour tous, il amènera les actions de tous devant mon trône, se substituant pour chacune. Par conséquent, sois attentive. Ta mission est grande et totalement divine. Je me fondais totalement dans mon doux Jésus. Je faisais tout ce que je pouvais pour entrer dans sa divine volonté, dans le but de m'attacher à mon éternel amour et de lui faire entendre mon cri continuel pour les âmes. Je voulais greffer mon amour petit et temporel à son amour infini et éternel. Je voulais par là lui donner un amour infini, des réparations infinies et me substituer à tous, comme il me l'a enseigné. Pendant que je faisais ainsi, mon doux Jésus vint précipitamment et me dit: Ma fille, j'ai très faim. Puis, il sembla prendre dans ma bouche de petites balles blanches et les manger. Puis, comme s'il voulait satisfaire sa faim complètement, il entra dans mon cœur. Et, de ses deux mains, prit plusieurs miettes, petites et grandes, et les mangea avidement. Puis, comme s'il avait assez mangé, il s'appuya sur mon lit et il me dit: Ma fille, quand l'âme s'immerge dans ma volonté et même, elle m'emprisonne dans son âme. Par son amour, elle dresse les éléments qui m'emprisonnent et elle forme une hostie pour moi. En souffrant, en faisant des réparations, etc., elle forme des hosties. Pour me donner la communion et pour que je puisse me nourrir d'une manière divine, digne de moi. Aussitôt que je vois les hosties formées en elle, je vais les prendre. Pour m'en nourrir et pour satisfaire ma faim insatiable, ma faim de recevoir amour pour amour des créatures. Ainsi, l'âme peut me dire: Tu me communies et moi aussi je te communie. Je lui dis: Jésus, mes hosties sont tes propres choses. Ainsi, je suis toujours en dette avec toi. Il me répondit: Pour qui m'aime vraiment, je ne sais ni ne veux tenir des comptes. Par mes hosties eucharistiques, c'est Jésus que je te donne. Par tes hosties, c'est Jésus que tu me donnes. Veux-tu voir cela? Je lui répondis: Oui. Alors, il étendit la main dans mon cœur et y prit une des petites balles blanches qui s'y trouvaient. Il la brisa pour l'ouvrir et, de l'intérieur, il en sortit un autre Jésus. Puis, il dit: As-tu vu? Comme je suis heureux quand la créature me communie. Fais-moi beaucoup d'hosties et je viendrai me nourrir en toi. Tu renouvelleras pour moi le contentement, la gloire et l'amour que j'ai éprouvé à l'institution de l'Eucharistie, quand je me suis communié moi-même. Je poursuis sur ce que j'ai écrit le 29 janvier. Je disais à mon doux Jésus: Comment est-il possible que je sois le deuxième maillon de jonction avec ton humanité? Il y a des âmes qui te sont si chères, que je ne mérite même pas d'être sous leurs pieds. Il y a d'abord ton inséparable maman, qui occupe la première place à tout point de vue. Il me semble, mon doux amour, que tu veux blaguer avec moi. Quoi qu'il en soit, pour la plus cruelle déchirure de mon âme, je suis contrainte par la sainte obéissance à mettre cela sur papier. Mon Jésus, vois mon martyre. Pendant que je disais cela, mon toujours aimable Jésus me dit en me caressant: Ma fille, pourquoi t'inquiéter? N'est-ce pas mon habitude de prendre de la poussière et d'en former de grands prodiges de grâce? Tout l'honneur est pour moi. Plus le sujet est faible et petit, plus je suis glorifié. Ma mère, quant à elle, n'a pas le second rôle dans mon amour, dans ma volonté. Mais elle forme un unique maillon avec moi. Toutes les âmes me sont très chères. Mais cela n'exclut pas que j'en choisisse l'une ou l'autre pour une haute fonction et à qui je veux donner la sainteté nécessaire pour vivre dans ma volonté. Les grâces qui n'étaient pas nécessaires pour d'autres, que je n'ai pas appelé à vivre dans la sainteté de ma volonté, te sont nécessaires à toi que j'ai élu à cet effet de toute éternité. En ces temps si tristes, je t'ai élu pour que, vivant dans ma volonté, tu me donnes un amour divin, des réparations et des satisfactions divines, lesquelles ne peuvent se trouver que chez les âmes qui vivent dans ma volonté.
En ces temps, mon amour et ma volonté veulent que je me répande davantage en amour. Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux? Quelqu'un pourrait-il m'arrêter? Non, non. Donc, calme-toi et sois à moi fidèle. Point. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint. Tenant mes mains serrées dans les siennes, il me dit avec une majestueuse affabilité. Ma fille, dis-moi, veux-tu vivre dans ma volonté? Acceptes-tu d'être le deuxième maillon de jonction avec mon humanité? Acceptes-tu mon amour comme tien, ma volonté comme vie? Acceptes-tu de partager les souffrances infligées à mon humanité par ma divinité, lesquelles je ressens le besoin irrésistible de non seulement faire connaître, mais aussi de faire partager à une créature, pour autant que cela soit possible? Je ne peux faire connaître et partager ces choses qu'à une personne qui vit dans ma volonté, qui vit entièrement de mon amour. Ma fille, c'est ma coutume de demander le oui de la créature pour pouvoir ensuite travailler librement avec elle. Point. Puis, il devint silencieux comme s'il attendait mon fiat. J'étais surprise et je lui ai dit, Jésus, ma vie, ta volonté est mienne. Toi seul unis nos deux volontés et en fais un seul fiat. Aussi, uni à toi, je dis oui. Je te prie d'avoir pitié de moi. Ma misère est grande et, uniquement parce que tu le veux, je dis, fiat, fiat. Point. Oh! Comme je me sentais annihilée et pulvérisée dans les profondeurs de mon néant, d'autant plus que ce rien que je suis était appelé à vivre dans le tout qu'il est. Mon doux Jésus joignit nos deux volontés et y grava le mot fiat. Mon oui entra dans la divine volonté. Parce qu'il avait été prononcé en elle, il apparut. Non pas comme un oui humain, mais un oui divin. Il se multiplia pour rejoindre toutes les créatures, les amener toutes à Jésus et réparer solennellement les refus adressés par elles à mon doux Jésus. Il était marqué du sceau et du pouvoir de la divine volonté, prononcé non par peur ou intérêt de sainteté personnelle, mais seulement pour se fondre dans la volonté de Jésus, pour œuvrer pour le bien de chaque créature et pour donner à Jésus, au nom de chacune, une gloire divine, un amour divin et des réparations divines. Mon aimable Jésus sembla si content de ce oui qu'il me dit. Je veux maintenant te parer et te vêtir comme moi-même, afin que ton oui se joigne au mien, pour accomplir ma propre fonction devant la majesté éternelle. Point. Alors, il me vêtit comme pour m'identifier à son humanité et, ensemble, nous nous sommes présentés devant la majesté éternelle. Mais cette majesté me paraissait comme une lumière inaccessible, immense et d'une beauté inimaginable, de laquelle tout dépendait. Je restais perdu en elle et, comparativement, l'humanité même de mon Jésus paraissait petite. Le simple fait d'entrer dans cette lumière rend la personne heureuse et embellie. Je ne sais pas comment je puis continuer à écrire là-dessus. Mon doux Jésus me dit, dans l'immensité de ma volonté, adore avec moi la puissance incréée. Ainsi, non seulement moi, mais aussi une autre personne, une créature humaine, adorera d'une manière divine celui qui a tout créé et de qui tout dépend. Et cela, au nom de tous ses frères et sœurs de toutes les générations. Point. Que c'était exaltant d'adorer aux côtés de Jésus. Nous nous sommes multipliés pour tous. Nous nous sommes placés devant le trône de l'Éternel, comme pour le défendre contre ceux qui ne reconnaissent pas la majesté éternelle ou même qui l'insultent. Nous avons fait notre démarche pour le bien de tous et pour faire connaître la majesté suprême à tous. J'ai aussi fait d'autres choses avec Jésus, mais je ne sais pas comment les décrire. Mon esprit vacille et ne peut me fournir les mots. Par conséquent, je ne continue pas. Si Jésus le veut, je reviendrai sur ce sujet. Ensuite, mon doux Jésus me ramena à mon corps. Mais mon esprit restait attaché comme à un point éternel que je ne pouvais quitter. Jésus, aide-moi à correspondre à tes grâces, aide ta fille, ta petite étincelle. Poursuivant dans mon état habituel. Je cherchais anxieusement mon toujours aimable Jésus.
Il vint et, plein de bonté, me dit: Fille bien-aimée de ma volonté, veux-tu venir dans ma volonté? Pour accomplir, d'une manière divine, tant d'actions qui ont été omises par tes frères. De même que pour convertir à l'ordre divin tant d'autres qui ont été faites humainement, même celles dites saintes. J'ai tout fait dans l'ordre divin, mais je ne suis pas encore satisfait. Je veux que la créature entre dans ma volonté et que, d'une manière divine, elle épouse mes actes et elle se substitue à tous, comme je l'ai fait. Viens, viens. Je le désire tant. Je célèbre quand je vois une créature entrer dans l'environnement divin où, avec moi, elle se substitue à tous ses frères d'une manière divinée, qu'elle aime et répare au nom de tous. Alors, je ne reconnais plus les choses humaines en elle, mais mes propres choses. Par elle, mon amour s'élève et se multiplie. Les réparations se multiplient à l'infini et les substitutions sont divines. Quelle joie! Quelle fête! Même les saints s'unissent à moi et célèbrent. Ils s'attendent anxieusement qu'un des leurs convertisse à l'ordre divin leurs propres actes. Saints dans l'ordre humain, mais pas encore dans l'ordre divin. Ils prient pour qu'immédiatement je fasse entrer des créatures dans cet environnement divin et qu'ainsi tous leurs actes soient immergés dans la divine volonté et marqués de l'empreinte de l'Éternel. Je l'ai fait pour tous. Maintenant je veux que tu le fasses pour tous. Point. Sur ce, je lui dis: Mon Jésus, tes propos me confondent. Je sais que tu suffis pour tout et que tout t'appartient. Point. Il poursuivit: Il est certain que je suffis pour tout et tout. Cependant, ne suis-je pas libre de choisir une créature et de lui donner ce rôle à mes côtés, de la rendre suffisante pour tous? De plus, que t'importe si tout m'appartient? Ne puis-je pas te donner ce qui m'appartient? Tout te donner cause mon plein contentement. Si tu ne corresponds pas et n'acceptes pas, tu me déplais. Tu trahis cette chaîne de grâce que j'ai déposée en toi à cet effet. Point. Je suis donc entré en Jésus et j'ai fait ce qu'il faisait. Oh! Comme je voyais clairement tout ce que Jésus venait de me dire. Avec lui, je devins multiplié en tout, même en les saints. Mais, une fois revenu à mon corps, quelques doutes s'élevèrent en moi. Jésus me dit: Un seul acte de ma volonté, même d'un bref instant, est rempli de vie créatrice. Et quiconque contient ma volonté peut, en un instant, donner la vie à tout et tout préserver. De ma volonté, le soleil reçoit l'existence, la lumière, la préservation de la terre, la vie des créatures. Pourquoi donc doutes-tu? J'ai ma cour au ciel et j'en veux une autre sur la terre. Peux-tu deviner qui formera cette cour? Je lui répondis: Les hommes qui vivent dans ta volonté. Point. Il reprit: Bien dit. Ce sont les hommes qui, sans l'ombre d'une recherche de sainteté personnelle mais totalement divinisés, vivront pour le bénéfice de leurs frères. Ces hommes ne font qu'un seul cœur avec le ciel. Point. J'étais dans mon état habituel et Jésus était avec moi. À un moment, il se montrait sous la forme d'un enfant et, à un autre, sous la forme d'un crucifié. Me transformant en lui-même, il me dit: Ma fille, entre dans ma divinité et nage dans ma volonté éternelle. Tu y trouveras la puissance créatrice dans l'acte même de mettre en marche la grande machine de l'univers. Chaque chose créée était prévue pour être un lien d'amour, un canal de grâce entre la majesté suprême et les créatures. Mais ces dernières n'allaient pas faire attention à ces liens d'amour et à ces canaux de grâce. En conséquence, Dieu aurait dû suspendre la création qui n'allait pas être appréciée par les créatures. Cependant, en voyant que mon humanité allait si bien l'apprécier et qu'au nom de toutes les choses créées et de tous les humains, elle allait présenter à l'Éternel toute la reconnaissance et tout l'amour escompté, il ne se laissa pas arrêter par les mauvais côtés de ses autres fils. Ainsi, pour son plus grand contentement, il déploya le firmament.
l'ornant d'étoiles innombrables, gracieuses et variées, qui allaient être comme des canaux d'amour entre mon humanité et l'être suprême. L'Éternel regarda le firmament. Il se réjouit en voyant ces harmonies féeriques et les communications d'amour qu'il entretiendrait entre le ciel et la terre. Il poursuivit. En créant d'un simple mot le soleil comme le porte-parole permanent de l'être suprême, le munissant de lumière et de chaleur, le disposant entre le ciel et la terre, en position pour tout dominer, tout féconder, tout réchauffer et tout illuminer. Avec son œil lumineux et chercheur, le soleil semble dire à tous, je suis le prêcheur le plus parfait de l'être divin. Observez-moi et vous le reconnaîtrez. Elle est la lumière suprême et l'amour infini. Il donne vie à tout. Il n'a besoin de rien, personne ne peut le toucher. Regardez-moi bien et vous le reconnaîtrez. Je suis son ombre, le reflet de sa majesté et son porte-parole perpétuel. Oh! Quels océans d'amour et de relations furent ouverts entre mon humanité et la majesté suprême. Ainsi, tout ce que tu vois, même la plus petite fleur des champs, est un lien d'amour entre la créature et le Créateur. Il était donc juste que ce dernier attende la gratitude et beaucoup d'amour de la part des créatures. Mon humanité a tout assumé. Elle a reconnu et adoré la puissance créatrice au nom de tous. Mais, devant tant de bonté, mon amour n'est pas satisfait. Je veux aussi que d'autres créatures reconnaissent, aiment, adorent cette puissance créatrice. Et pour autant que ce soit possible pour une créature, participe à ces relations que l'Éternel a répandues dans l'univers et rende hommage à la puissance créatrice au nom de tous. Mais sais-tu qui peut rendre ces hommages? Les âmes qui vivent dans ma volonté. Dès qu'elles entrent dans ma volonté, elles y trouvent tous les actes de la majesté suprême. Et comme ma volonté se trouve en tout et en tout, ces actes sont multipliés en tout et en tous et peuvent rendre gloire, honneur, adoration et amour au nom de tous. Sans que je puisse dire comment cela a pu se faire, je suis entré dans cette divine volonté toujours avec mon doux Jésus, je vis la majesté suprême dans l'acte de créer. Ô Dieu, quel amour! Chaque chose créée recevait l'empreinte de l'amour. La clé de la communication avec le Créateur est le langage muet pour parler éloquemment de Dieu. Mais parler à qui? À la créature ingrate. Ma petite intelligence se perdait en voyant tant de moyens de communication avec le Créateur. L'immense amour qui en ressortait. La créature qui considère tous ses biens comme étrangers. Jésus et moi, nous multipliant en chacun. Nous adorions, remercions et reconnaissions la puissance créatrice au nom de tous. Ainsi, l'Éternel recevait la gloire qui lui est due pour la création. Ensuite, Jésus disparut et je réintégrai mon corps.